J'ai eu un début de chemin en fait dans mon existence qui n'a pas été très simple. J'ai eu une jeunesse assez difficile en définitive. Bien que j'ai été abandonné quand j'étais petit, j'ai été adopté en fait par une famille qui m'a donné énormément d'amour, vraiment beaucoup d'amour. Et cet amour, je ne l'ai pas accepté. Je n'ai pas réussi en fait à l'accueillir. Et pour moi, ça a été très difficile parce que ça a été en fait, voilà, sans doute en fait, je me sentais pas digne. Je sentais que je méritais pas cet amour. Et ça a été le début d'un chemin en fait extrêmement violent en fait vis-à-vis de moi-même, avec énormément tout un chemin en tout cas qui s'est traduit aussi par jusqu'à de la délinquance assez extrême en fait dans ma jeunesse en tant que mineur, pour trouver en moi ce qui faisait que je méritais cet amour. Et je pense que peut-être trop souvent, on oublie en tout cas l'importance de l'enracinement. L'importance non simplement de l'enracinement, mais de ce qui fait qu'on est en vie, de ce qui fait qu'on acquiert en tout cas des expériences de vie, et ce qui fait qu'on arrive en tout cas au mieux que l'on peut bien sûr, à s'accepter, à s'accueillir dans des difficultés de l'incarnation en fait, qui sont celles que l'on vit tous. Sur le papier, la vie est facile, et c'est vrai qu'on a beaucoup de conseils extrêmement faciles à dire aux gens. Vas-y, quitte ton compagnon, vas-y, pars, quitte son boulot, il te convient plus, vas-y, change de truc, pars en voyage, ça va te faire du bien, lâche prise. Voilà, on a tous beaucoup de conseils en fait qui sont légitimes et qui sont justes souvent. Mais c'est pas simple, hein. Et bien que la vie soit très facile sur le papier, hein, et dans la vision, elle n'est pas simple. Et à chaque fois que nous avons quelque chose à incarner, on est souvent en fait face à nos résistances, à nos problématiques, à nos difficultés en fait personnelles. Et c'est tout là que commencent quelque part les premiers questionnements en fait des personnes qui sont en développement personnel et spirituel. C'est quels sont les outils que je peux trouver, quelles sont les approches, quel est le regard que je peux poser sur moi pour soit passer à travers, soit mieux les accueillir, soit les dissoudre, pour vivre ma vie, en fait, tout simplement, juste vivre sa vie. Et je pense qu'il n'y a pas plus grande réalisation que de réussir à trouver son équilibre simplement, en fait, et dans l'accueil, en fait, de ce que l'on est. Et très souvent, j'aurais peut-être ça, très souvent peut-être, on a souvent la prétention intérieure, hein, totalement inconsciente, hein, bien sûr, d'aspirer à quelque chose, à des illuminations intérieures, souvent extraordinaires, d'imaginer quelque chose qui ne fait pas partie de ce monde, ou une ascension qui apparaîtrait, on va dire, flamboyante et dynamique, en tout cas dans les corps spirituels. Et bien que ce soit des choses qui puissent être possibles et qui arrivent, en tout cas lors des expériences, je pense que très souvent, peut-être, l'aspirant ne regarde pas souvent au meilleur endroit, en tout cas au début de son chemin. Et c'est là où j'invite maintenant tous les gens que j'accompagne à être beaucoup plus efficaces, en tout cas dans leur chemin, s'ils acceptent de regarder en bas plutôt qu'en haut. Et ça n'empêche pas de se relier en haut, ça n'empêche pas d'aspirer en haut, parce que notre cœur aspire à plus grand. Mais simplement, quand on regarde en bas, on éclaire en fait tout ce qui peut faire obstruction, justement, à cette lumière, en tout cas à notre divinité, à ces éclaircies en fait, qui naturellement, de toute façon, nous éclairent quand on sait se regarder. J'ai eu un début de chemin en fait dans mon existence qui n'a pas été très simple. J'ai eu une jeunesse assez difficile en définitive. Bien que j'ai été abandonné quand j'étais petit, j'ai été adopté en fait par une famille qui m'a donné énormément d'amour, vraiment beaucoup d'amour. Et cet amour, je ne l'ai pas accepté. Je n'ai pas réussi en fait à l'accueillir. Et pour moi, ça a été très difficile parce que ça a été en fait, voilà, sans doute en fait, je me sentais pas digne. Je sentais que je méritais pas cet amour. Et ça a été le début d'un chemin en fait extrêmement violent en fait vis-à-vis de moi-même, avec énormément tout un chemin en tout cas qui s'est traduit aussi par jusqu'à de la délinquance assez extrême en fait dans ma jeunesse en tant que mineur, pour trouver en moi ce qui faisait que je méritais cet amour. Et pour mériter cet amour, en fait, il fallait que je me confronte en fait à mes limites, que je vois jusqu'à où je pouvais aller. Et aussi, une chose qui est intéressante, c'est est-ce que la vie
voudrait de moi? Est-ce que je valais véritablement quelque chose? Et donc là, je me suis retrouvé dans des histoires de mafieux, de trafic de drogue, de toxicomanie. Je me suis retrouvé dans des zones de guerre en Colombie à vivre des choses, où j'ai traversé l'Amérique du Sud à pied. Je me suis retrouvé vraiment dans toutes les situations où on peut se retrouver vraiment à l'orée d'un moment où on se dit c'est peut-être ma dernière journée. Là, je suis dans un espace dans lequel peut-être que dans une heure, je suis mort en fait. Et j'ai cherché cette intensité, parce que peut-être que cette intensité pouvait réveiller en moi le fait de réveiller la partie qui allait dire oui, je vaux le coup, en fait, je vaux le coup de vivre. Et ça me touche parce que ça a été toute une partie en fait assez longue en fait de ma vie, de mon existence. Le fait de ne pas connaître ma famille, le fait de ne pas connaître mes racines, et, euh, et le fait aussi de me chercher en fait dans des zones d'ombre, en fait, tout simplement. Et je pense que c'est justement en ayant été confronté en fait à toute mon ombre intérieure, à toutes mes blessures, et en n'ayant pas eu le choix de descendre, de les résoudre, de tenter de les résoudre, que j'ai pu enraciner en fait véritablement, ce qui me permet de m'accueillir aujourd'hui, d'être capable, en tout cas aujourd'hui, d'être là en fait tout simplement, de guider les gens et d'être un accompagnant en tout cas pour beaucoup de gens. Et, euh, et c'est pour ça en fait que je le dis, la vie est facile, mais elle n'est pas simple. Ce qui nous manque peut-être le plus, c'est la sincérité envers nous-mêmes. Accepter d'être soi-même, accepter de s'accueillir soi-même demande beaucoup de courage. Et ça, généralement, on ne s'en rend pas compte. On va aller puiser notre courage, notre force, généralement, pour tenter de créer un autre personnage, de créer des nouvelles constructions, de créer quelque chose qui va nous mettre dans un déni en fait de nous-mêmes, qui va mettre des couches, qui fait que voilà, ça va juste cacher des blessures, cacher des parties qu'on ne veut pas voir, pour se présenter, on va dire véritablement comme quelqu'un d'autre vis-à-vis des autres, parce qu'on se construit dans le regard des autres et pas que vis-à-vis de nous-mêmes. Et je pense que là, c'est vraiment un des plus gros écueils en fait sur notre chemin, parce que au-delà simplement d'être quelqu'un d'autre, on va aussi se créer un quelqu'un d'autre pour nous-mêmes, un chercheur spirituel, quelqu'un qui va avoir des maîtres, qui fait des satsangs, qui va faire des stages, qui va se retrouver à la queue à Lidl à regarder la femme en train de gueuler sur ses enfants avec le caddie, dire ceux-là, mais qu'est-ce qu'ils sont lourds, mais qu'est-ce qu'ils sont plombés, vous voyez, tous ces petits jugements en fait, tu sais qu'on peut avoir comme ça, où on se sent différent, où on se sent plus évolué, où on se sent plus grand, simplement peut-être plus spirituel, plus lumineux. Et je pense que très souvent, en fait, cette sincérité, en fait, qu'on peut, quand on se regarde, c'est accepter, en fait, de regarder toute notre médiocrité, en fait, hein, de regarder toutes ces constructions, tu sais, parfois malsaines, parfois ignorantes, hein, qui sont souvent, en fait, on va dire ça comme ça, des tentatives maladroites parfois de cacher des petites blessures ou de tenter d'être plus digne en fait que ce que l'on est. Et ça ne veut pas dire que l'on n'est pas digne, c'est tout simplement qu'on ne s'appuie pas sur les bons espaces généralement. Parce que notre divinité, quand on accepte véritablement à descendre en fait dans nos racines, dans nos ombres intérieures, parce que les racines c'est pas que les ombres, hein, mais je parle que c'est dans ces endroits-là qu'on va toucher au transgénérationnel, qu'on va toucher aux blessures et à certaines zones ombrageuses en fait de l'être. Dans cette aspiration en fait profonde, on va toucher à un espace de lumière, un espace amoureux, qui est le véritable espace qui est digne en nous, qui est notre essence en fait et notre présence. Et le problème aussi parfois, c'est que on recherche cette dignité dans le regard des autres, on la recherche dans une reconnaissance, on la recherche dans un développement personnel parfois assez superficiel, qui ne va pas suffisamment nous donner la profondeur nécessaire pour toucher à un espace plus grand et plus profond. Et cet espace, pour le toucher, ça nous demande du courage. Parce que ça nous demande d'abandonner toutes ces constructions. Et pour les abandonner, il faut les voir. Et pour les voir, il faut parfois suffisamment de lumière intérieure pour être capable, pour faire en sorte qu'elle se révèle. Et c'est pour ça que je dis souvent que le développement spirituel, qui est cette recherche en fait de la présence et du divin en nous, est généralement très parallèle au développement personnel qui est la réparation du petit moi, du jeu, du personnage, parce que tant que nous sommes trop blessés, tant que nous sommes trop apeurés, tant que nous sommes encore trop à la recherche d'un père, d'une mère, il peut être difficile, en tout cas, d'être capable
lâcher les amarres et de s'ouvrir et de s'abandonner en fait à ce que l'on est en fait véritablement. Donc quand je pense à ce qu'est l'éclosion, pour moi, la plus belle éclosion en fait que je peux voir, c'est cet entier abandon en fait, comme une plante qui s'ouvre à une lumière, qui ne recherche pas à être beau, parce qu'une plante ne cherche pas à être belle, elle est belle, et qui s'offre simplement à la lumière, et la lumière la nourrit en fait, tout simplement. Et c'est là en fait où les choses peuvent être véritablement simples, parce que fondamentalement, quand on s'offre à notre cœur, on s'offre à notre divinité, on s'abandonne en fait à ce que l'on est, sans chercher à construire quoi que ce soit, en déconstruisant justement ce qui est présent, eh ben, on se rend compte qu'il y a une infusion naturelle d'un amour extrêmement doux, d'une douceur profonde, qui nous amène à ne pas chercher autre chose que ce que l'on est. Et qui en plus dans son infusion, au-delà de nous transformer sur le temps, dissout petit à petit tous les petits maillons, tous les petits nœuds en fait de choses, d'illusions en fait que l'on avait construits en tout cas sur son chemin. Certaines personnes pourraient croire que de dire ou d'imaginer en fait qu'il n'y a plus d'ego, ou petit à petit l'ego disparaît. Mais je ne le dirais pas comme ça. Je dirais que l'ego est plus sain. Parce que le moi, le je, il est nécessaire en fait pour notre incarnation. Nécessaire pour le monde, nécessaire pour l'action, nécessaire pour l'entrepreneuriat, quel que soit voilà, le travail que l'on fait et les amis que l'on est. Il est nécessaire pour partager, pour relationner. Je remarque en fait que quand cette lumière travaille, quand cette lumière est pure, eh ben, on se retrouve avec une nature plus simple, beaucoup plus saine, beaucoup plus lumineuse en fait, moins tordue, tout simplement, moins malsaine. Et sans doute en fait que cet état nous amène à avoir moins d'attentes, moins de recherche. Peut-être, on va dire ça comme ça, la recherche s'étiole petit à petit. On devient beaucoup plus, en tout cas, dans une recherche d'équilibre, en tout cas simple de la vie. Comme une plante, en fait, qui créerait ses racines naturellement, qui n'a que comme simple fonction, qui pourrait nous paraître bizarre de suivre le soleil et de vivre sa vie. Mais en fait, c'est peut-être là, parfois, le deuxième écueil, en tout cas, d'un être spirituel ou d'un aspirant, c'est de tenter d'être autre chose que ce qu'il est, de tenter d'être un être de lumière alors qu'il est déjà un être de lumière. L'être de lumière, l'être divin, cherche à être un humain, un véritable humain. Et c'est là où est généralement notre problématique, c'est que ne reconnaissant pas en tout cas cet être de lumière, cette divinité intérieure déjà vivante, déjà pleinement réalisée, eh ben, nous cherchons en fait à nous identifier à elle et à devenir elle. Le problème c'est que nous sommes humains aussi. Et l'humain ne peut pas devenir cette divinité intérieure. Il peut se faire nourrir et devenir l'incarnation de cette lumière et la manifester. Mais il reste humain avec sa vulnérabilité, ses problématiques et son horizontalité. Et c'est là où c'est quelque chose qui est aussi beau, c'est-à-dire que quand on regarde une plante, on a une verticalité, mais on a aussi une horizontalité, aussi bien de la partie inférieure qui est dans le sol que de la partie supérieure. Et les fleurs n'éclosent pas que sur des plantes verticales ou en haut des branches. Elles éclosent généralement quand suffisamment, la plante a généralement fait suffisamment d'horizontalité, de strates et de branches pour pouvoir s'offrir en tout cas à la vie et fructifier. Et donc de ce fait, on ne peut pas parler d'éclosion si on ne parle pas non plus ensuite du stade d'après qui serait la fructification. C'est-à-dire la capacité à manifester la lumière que nous avons prise, ce que nous avons puisé en fait dans nos racines. Je pense que la vie que j'ai vécue, les difficultés que j'ai vécues ont été en fait un cadeau, un véritable cadeau. Et je pense que chacun d'entre nous sait et a vécu des périodes difficiles. Et bien sûr, c'est facile de dire après que c'est un cadeau, même quand ça a été difficile. Mais cependant, il n'y a jamais en fait de situation négative en tant que telle. Il n'y a que des possibilités qui nous permettent, si on a, et on en a le potentiel, parce que les choses ne peuvent pas s'incarner, si en contrepartie nous n'avons pas la lumière correspondante, un potentiel, une proposition, une opportunité en tout cas de grandir. Et ça c'est quelque chose qui est pour ma part aussi important, c'est de réussir toujours à avoir le cadeau en fait, qu'il y a derrière en fait une problématique. Parce que la vie elle est intelligente, le divin, l'intelligence divine en fait qui est présente, qui soutient les molécules, les atomes, qui soutient le monde et la manifestation, a un potentiel, une puissance d'humour et une intelligence en tout cas qui nous dépasse tellement qu'on n'a pas conscience à quel point les choses sont entremêlées d'une façon qui sont parfaites en tout cas pour nous faire grandir.
Et que si on a en tout cas ce petit train d'avance, en tout cas parfois sur notre ignorance ou sur des situations réactives comme ça, de choses qui peuvent arriver, de se dire tiens, là il y a quelque chose qui se présente à moi, il y a une problématique, je viens d'avoir un accident, là je suis énervé, il y a mon ami ou que comme ça il se passe quelque chose dans ma famille, j'ai envie de partir, là j'ai un problème professionnel, tout est en train de se casser la tronche, tout est en train de se démanteler, et de se dire qu'est-ce qu'on me propose là, qu'est-ce qui est présent en fait pour que je puisse grandir en fait, quelle est la proposition. Et si à chaque fois on arrive à voir ça, du moins on a la capacité en tout cas d'avoir le réflexe de regarder ça et de regarder sa vie comme ça, on se rend compte que c'est un véritable jeu, hein, quelque part, divin, dans lequel on devient non plus une victime, mais un véritable acteur en fait, soutenu en tout cas par notre divinité et accompagné. Je pense que dans sa vie, en fait, chacun peut avoir en tout cas différentes éclosions, différentes ouvertures en tout cas, qui peuvent se traduire peut-être, on va dire, par des prises de conscience au début, un aspect plus mineur, et ensuite peut-être par des expériences intérieures qui font vraiment des réveils évidents, en tout cas sur la vie, des connexions, des reliances en tout cas qui amènent à vivre des évidences ou des changements en fait de cap qui peuvent se traduire par une certaine éclosion intérieure de conscience. Mais je pense qu'il y a des éclosions qui peuvent être plus grandes, plus évidentes, hein. L'éveil, par exemple, en est une. Et généralement, quand on parle dans les traditions de l'éveil, d'illumination, on parle d'un réveil intérieur, d'une éclosion qui n'est pas une prise de conscience, qui n'est pas sujet à un changement, à une modification, mais qui est en quelque sorte un basculement intérieur sur quelque chose de beaucoup plus profond, une vastitude infinie, une réalisation en quelque sorte, à une certaine intensité en tout cas de notre nature, ce qui ne règle pas forcément les choses de notre humanité, mais ce qui amène une profondeur et une paix et une assise que l'on peut considérer véritablement comme un vrai basculement, comme une vraie éclosion. Et je pense peut-être que la plus belle éclosion que l'on puisse vivre, la première belle éclosion qu'on puisse vivre, c'est cet éveil-là. Et généralement, en fait, dans toutes les traditions spirituelles, c'est généralement cette éclosion en fait, qui est l'aspiration première, en tout cas des aspirants. Mais cependant, dans différentes traditions, cette éclosion n'est pas la même. On parle d'illumination ou d'éveil, et suivant les religions ou les traditions, on ne parle pas tout à fait de la même chose, en fait, quand on parle de ça. Certaines personnes vont parler d'un espace impersonnel, d'une réalisation qui est comme une sorte d'éveil mental, dans le sens où on devient une conscience témoin, le grand regard du divin en soi, dans lequel on touche à ce goût de cette infinitude en fait, vivante en fait, que l'on est et que l'on peut vibrer, dans lequel les barrières n'existent plus, la sensation d'être devient beaucoup plus prégnante, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, où certaines personnes auraient tendance à le qualifier de « le je n'existe pas », mais en effet, le je et le moi rayonnent en tout cas, et devient comme quelque chose de prédominant, en tout cas dans la conscience, en tout cas pour ma part et mon expérience. Mais dans d'autres traditions, on va parler de cette éclosion, en fait, de cet éveil et de cette illumination, non pas par cet éveil de cette conscience témoin, mais de cette réalisation psychique et amoureuse du cœur. Je pense que pour moi, c'est quelque chose qui est primordial, en tout cas dans un chemin spirituel et dans un chemin intérieur. Alors, j'aime pas trop l'appeler chemin spirituel parce que c'est toujours la même chose, c'est que la spiritualité n'existe pas en tant que telle. Même un chemin spirituel ne devrait pas exister en tant que tel. Nous sommes tous sur un chemin spirituel. Que la personne qui vit dans la rue, celle qui n'y croit pas, celle qui est religieuse, celle qui ne l'est pas, tous chacun, on est face à nous-mêmes, face à nos problématiques, et chacun en fait se transforme en fait au cours de sa vie et est confronté en tout cas à des épreuves, à des opportunités, à des propositions. Et c'est toujours gênant des fois de dire chemin spirituel parce que ça implique qu'on est quelqu'un d'autre, qu'on fait quelque chose d'autre. Simplement, ce serait plus juste de le dire chemin de conscience. Parce que celui qui est sur un chemin spirituel est sur le même chemin que tout le monde, simplement il y met de la conscience. Et le fait de mettre de la conscience en fait, sur ce chemin nous amène à révéler en fait, des espaces qui auraient pu se révéler autrement, mais qui vont être, vu qu'ils vont être éclairés par la conscience, éclairés par la présence, vont accélérer notre processus intérieur, vont accélérer aussi notre transformation intérieure. Donc en fait, quand on est dans un chemin de conscience, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de réaliser que la seule chose qui peut vraiment nous amener à
à vivre cette horizontalité, à vivre cette incarnation de manière tranquille, plus paisible, plus calme, ça va être le cœur. Parce que le cœur, il est fait pour vivre dans le monde terrestre. Il est fait en tout cas pour s'horizontaliser quelque part et infuser en tout cas dans les actions toutes les qualités divines en tout cas que de notre présence. Il est fait pour ça. Il a été quelque part, pour ma part, il est l'incarnation même de cet humain en tout cas, de son noyau en tout cas pour le monde terrestre et son évolution. Et le problème, s'il y a un problème, c'est que très généralement dans les milieux spirituels, il y a une telle recherche d'ascension, une telle recherche en tout cas de cette divinité que chacun sent quand il y a mis de la conscience, qu'il peut y avoir des difficultés à descendre dans le cœur. Pourquoi ? Parce que le cœur nous demande de descendre en nous. Et on est obligé de traverser l'émotionnel. On est obligé de traverser toutes les zones d'ombre en fait, qui nous ont constitués. On ne peut pas descendre dans notre essence vivante d'être incarné si on ne traverse pas toutes les constructions qui ont été créées, toutes les difficultés en fait, qui ont été manifestées en tout cas en nous. On parle beaucoup de développement personnel. Et c'est pareil, ce mot-là, il fait allusion au fait qu'on se développe personnellement. Ce mot, en fait, il est un petit peu erroné parce que quand on est dans un chemin, en tout cas spirituel, dans le sens où on va révéler notre esprit, on va trouver notre nature véritable, nous sommes à la recherche de notre nature véritable, et bien en fait on est dans un dépouillement personnel. Et de ce fait, ce qui nous amène quelque part à devoir déconstruire tout sur ce quoi s'est construit le jeu. Et c'est généralement un peu erroné en fait, et c'est pour ça que parfois certaines personnes, dans le développement personnel, imaginent que le moi, il doit devenir plus fort, il doit devenir plus puissant, il doit avoir plus confiance en lui, et ainsi de suite. Et en fait, dans le dépouillement personnel, c'est le contraire. C'est qu'on va justement apprendre à être moins fort, accepter notre vulnérabilité. On va peut-être accepter que toute cette confiance qu'on avait mise dans le je, dans le moi, c'est peut-être construit sur quelque chose d'erroné qui maintenant génère de la rigidité, de la tension, une ambition en fait qui n'est plus du tout, qui n'est pas soutenue en fait par notre cœur. Donc il va nous demander d'apprendre à ne plus avoir confiance en je, en le personnage, mais apprendre à se relier à quelque chose d'autre. Donc c'est vraiment comme un basculement en fait intérieur dans lequel on va maintenant pointer notre regard en fait vers le cœur et vers notre divinité intérieure et ne plus en tout cas tenter de contrôler en fait ou d'être contrôlé par des espaces qui sont les espaces superficiels en fait de notre conscience et souvent dans lequel la voix dictatrice est le mental tout-puissant qui nous donne ces injonctions permanentes sur ce qu'on doit faire, ce qu'on doit réaliser, ce qui n'est pas bien, et ainsi de suite, dans lequel on se retrouve avec une corde de culpabilité, de peur, de colère, en fait, qui devient notre cour en fait intérieur. Donc on doit épurer la cour, on doit dissoudre en fait tout ça. Et pour ça, il ne faut plus être au service de ce gouverneur mental et apprendre à regarder en fait au bon endroit, tout simplement au bon endroit. Et c'est ça en fait qui nous demande du courage à chacun. Et pour moi, depuis quelques années, l'engagement est quelque chose d'important. C'est même pour moi une des choses les plus importantes, c'est l'engagement. Et quand je parle d'engagement vis-à-vis de soi-même, pas des autres, je parle vraiment vis-à-vis de soi-même. Et je pense qu'un vrai disciple de soi-même, la meilleure qualité qu'il puisse développer, qui est liée à une maturité, je pense, sur son chemin, c'est l'engagement vis-à-vis de son aspiration et de ce qu'il veut réaliser. Je vois dans le milieu spirituel aujourd'hui, on le sait depuis plusieurs années, où il y a énormément toute une vogue en fait de plein de techniques qui ont lieu, de beaucoup de stages, de formations, ce qui est excellent, parce que ça montre aussi qu'il y a un vrai élan en fait du cœur, un élan de la conscience à connaître, à vouloir se découvrir, etc. On entend parler de bien-être, de yoga partout, de méditation. Cependant, à un moment, on acquiert à un moment, on vit une étape de maturité profonde dans lequel on ne peut plus consommer de la spiritualité. Et la spiritualité n'est pas quelque chose de consommable, c'est un engagement vis-à-vis de soi-même. C'est un engagement en fait vis-à-vis de sa sincérité intérieure, d'accepter de se regarder en face vraiment, de voir nos problématiques récurrentes, de voir nos croyances, et de le regarder en fait avec un œil vrai, en fait, tout simplement. Et je pense que quand on commence vraiment à se regarder vraiment tel qu'on est, on accepte de se regarder tel qu'on est, à se remettre en question par rapport à ce qu'on vit, par rapport aux relations que l'on a,
des choses qui se passent. Imaginons une personne a toujours la même compagne ou le même compagnon, ça se termine toujours de la même manière, c'est toujours récurrent, c'est toujours la même problématique. Quand la personne a un travail, c'est toujours les mêmes choses, ça se finit toujours mal. Quand la personne voit une personne ou se fait amie, c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Quand on voit quelqu'un, c'est toujours les mêmes jugements que l'on a, et ainsi de suite. Quand on a cette sincérité de se regarder véritablement avec ce regard en fait intérieur, de se regarder vraiment, on ne peut pas passer à côté de ça. On ne peut pas passer à côté de ces petits plis, en tout cas un petit peu dérangeants, qui sont vraiment les vraies opportunités, en tout cas les propositions qu'un aspirant peut avoir en fait, et qui sont la matière dans laquelle il va pouvoir se transformer. Et une chose qui est extraordinaire, et je me suis rendu compte, c'est que bon, moi je me souviens, parce que j'ai commencé à 19 ans à faire énormément de pratiques, en tout cas intérieures. Et à l'époque, je faisais beaucoup de méditation, beaucoup. Et juste avant ça, en fait, j'avais vécu dans une grotte pendant 1 an et demi quand j'étais mineur, en fait, avec un ermite que j'avais rencontré dans les Pyrénées-Orientales, avec qui j'ai vécu en fait dans la nature. Donc après avoir vécu dans la rue, en fait, j'ai tenté le marginalisme profond, en fait, à me dire mais moi, j'en veux plus de ce système. Donc je me suis dit je vais vivre en autonomie, je vais quitter en fait ce système. Et j'ai vu ce que ça donnait de quitter ce système. Quitter ce système, ça demandait de se lever très tôt le matin, 4h30 du matin, pour aller faire tomber des arbres, pour aller faire du bois, pour aller préparer de la farine, on avait une journée de route pour aller se baigner, enfin pour aller se laver, en fait, il y avait des sources chaudes qui n'étaient pas très loin, et ainsi de suite, une vie beaucoup plus dure, beaucoup plus exigeante, hein, on va dire ça comme ça. Donc qui nous laisse, en fait, si on n'y met pas de conscience, beaucoup moins de temps pour se poser et méditer. Je le dis en plaisantant parce qu'on a un niveau de confort aujourd'hui et de temps que si... avec tout ce que nous offre la vie aujourd'hui, on a la possibilité de prendre le temps et de vivre en fait des moments d'introspection parce que la vie ne nous demande pas, on n'est pas en état de survie en tout cas en France, pas encore. De ce fait, ça nous laisse le temps en tout cas de pouvoir vivre les choses. Il y avait un maître comme ça qui s'appelait Ramesh Balsekar. Et c'était un maître à Bombay. Les disciples lui demandent en fait comment ça se fait qu'il n'y a pas beaucoup d'Indiens en fait chez lui à recevoir son enseignement. Et il leur répond, moi de manière spontanée, en fait, mais c'est parce que cet enseignement il n'est pas pour les Indiens, il n'est pas pour eux, il est pour des gens comme vous. Du coup, les Occidentaux, ils disent mais comment ça, il est pour des gens comme nous? C'est un peu du style pour qui il se prend, tu vois, ce maître. Ils disent mais parce que pourquoi vous dites ça? Parce qu'on a de l'argent, parce que machin. Il dit non, il dit regardez par la fenêtre. Et là, les disciples, ils voient des gens, des Indiens dans les poubelles en train de faire des trucs. Toute la journée, ils doivent trouver à manger, en fait. Ils doivent survivre, en fait. Et trouver de la nourriture et vaquer, en tout cas, à une survie. Est-ce que vous croyez vraiment qu'ils ont le temps de se poser la question et de s'introspecter sur la nature du jeu et du je suis et des satsangs que l'on est en train de faire? Eh ben non. Tout simplement, non, ils sont faits pour des gens qui ont libéré de l'espace pour ça et qui maintenant ont la grâce de pouvoir se poser et de se poser des questions sans être submergés par des questions d'ordre vital. Et ça paraît bête comme ça, parce qu'on se dit oui, même un Indien qui est dans le truc, il peut faire ouais, mais en fait, pas tout à fait non plus. Et on voit bien, et moi j'ai vécu une vie qui a été assez dure aussi à un certain moment, et on voit bien que quand on est pris dans des questions de survie, dans lesquelles notre mental, notre vital en fait est en état de survie, en état de recherche de nourriture, etc., et qui se concentre, on va dire, sur quelque chose de très terrestre, on a peut-être moins le temps de se poser les questions qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, en tout cas occidentaux, peuvent se poser. Et c'est en ça qu'en tout cas on a beaucoup de chance par rapport à ça. Et quand je parle en fait de cette recherche que j'avais eue d'aller vivre comme ça dans une grotte, je m'étais rendu compte que la vie est exigeante. Si l'on voulait boire, si on voulait manger, il fallait du courage et il fallait être prêt en tout cas à faire ce travail-là. Comme beaucoup de gens vivent aujourd'hui sur Terre, et on voit comme ça des Africains des fois qui font 32 km pour amener de l'eau, ou des enfants qui vont à l'école comme ça, qui mettent une journée entière et qui dorment tout seuls dans la brousse pour être à l'école le lendemain. Et un chemin spirituel, c'est quelque chose d'exigeant. C'est quelque chose qui nous demande de sortir de notre zone de confort, des petits sentiers qu'on a l'habitude de fouler, qui nous demande, en tout cas si on est prêt, d'arrêter de consommer de la superficialité, en tout cas spirituelle, pour se regarder soi et ne plus se nourrir, en tout cas de rêves, bien que ce soit important, mais pour nous permettre, en tout cas, de véritablement nous donner à nous-mêmes, en tout cas profondément. Je me souviens, parce qu'aujourd'hui j'habite pas loin en fait de l'ashram d'Arnaud Desjardins,
un petit peu au-dessus, parce qu'il avait son ashram là-bas, parce qu'il est mort il y a quelques années. Et à l'époque, il répétait tout le temps cette phrase de l'engagement. Pour lui, c'était la chose qui était la plus importante, c'était l'engagement. Et bien que il me semblait en tout cas être engagé vis-à-vis de moi-même, je me disais, bon, moi je suis engagé, je fais mes pratiques, je suis dans mon truc, etc. Je ne m'étais pas rendu compte de la profondeur de ce que représente l'engagement. Je m'en étais pas rendu compte. Quand il dit, et on revient à cette même phrase que disait son maître, le bonheur est un choix, on pourrait avoir tendance à dire non, le bonheur c'est la conséquence d'un équilibre, c'est la conséquence de ce que tu mets en œuvre. Alors qu'en définitive, non, il y a des gens qui sont parfaitement équilibrés, qui ont une maison très belle, des enfants, une piscine, de l'argent, pas beaucoup de travail et qui ont la grâce en tout cas de vivre ça dans la matière et qui ne sont pas heureux et qui ne trouvent pas le bonheur. Alors qu'on trouve des personnes qui sont dans des conditions assez déplorables dans certains pays, mais qui ont cette lumière en fait dans les yeux, qui ont ce cœur, cette vivacité en tout cas d'amour, d'action, de relation en fait présente, hein, et qui rigolent tout le temps, qui ont beaucoup de joie. Et c'est intéressant en fait quand un maître te dit le bonheur est un choix, de voir tout ce que ça implique d'effort, d'apprendre à regarder avec le vrai regard, le bon regard, le regard qui nourrit, le regard qui nous fait du bien, le regard juste, hein, le regard qui ne juge pas. Parce que c'est toujours beaucoup plus facile en fait de se faire prendre en tout cas par ce qui est lourd en fait en nous. Et c'est toujours le processus de gravité. C'est-à-dire que si on prend quelque chose et on le lâche et on le fait tomber, il va tomber en fait naturellement. Par contre, si on le prend avec nos mains, ça va demander beaucoup plus d'efforts de le prendre et de le lever que simplement de l'avoir lâché et de l'avoir fait tomber. Et c'est un peu la même chose, c'est quand nous, mettre de la conscience, mettre de la lumière, être capable de voir le beau, le bon, le vrai, et encore plus d'être capable de l'incarner, ça demande de l'effort et des efforts. Et ces efforts-là ne peuvent être soutenus que par notre engagement vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que si nous ne sommes pas engagés vis-à-vis de nous-mêmes, on ne trouvera jamais les ressources de faire cet effort-là. C'est pareil, hein, quand on regarde des fois, il y a la maison qui est sale et on regarde et on sait que ça pourrait attendre quelques heures, on sait que ça pourrait attendre le lendemain. Et à un moment, on se dit, bon, allez, je vais faire l'effort. Et si on regarde ce qui nous amène à faire l'effort, c'est on peut peut-être pas qu'on supporte pas la saleté, mais c'est cet engagement à se sentir, à avoir envie que cette maison elle soit propre, tu vois, à se sentir qu'on sait qu'on va pas être bien, on sait qu'on a envie de mettre de la lumière dans ce lieu et qu'on peut pas se permettre de faire ça parce qu'on se sent s'écrouler. Et ben, c'est un petit peu la même chose intérieurement, c'est-à-dire que quand on a cette hygiène intérieure d'avoir de s'être offert à la lumière, d'avoir cette conscience en fait que l'on va vers ça et on se transforme en tout cas vers ça, à un moment, on ne peut plus accepter en fait qu'en nous des petites parties comme ça, malsaines, voilà, qui sont accueillies, c'est ok. Mais on ne peut plus se permettre, en tout cas, de laisser cette jungle intérieure, vitale, parfois malsaine, s'installer et nous amener de nouveau à mettre des regards qui ne sont pas justes à des endroits, à mettre des croyances et des jugements que l'on sait qui sont erronés. Parce que le pire, c'est qu'on sait très bien, très souvent, que ce que l'on pense, c'est faux, ou on dénigre quelqu'un, mais on sait très bien qu'à l'intérieur de nous, c'est de la jalousie, et qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas réalisé, ou qui n'est pas juste, ou que lui, là, ça, et pas nous, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et si on arrive petit à petit à prendre l'habitude de créer ces connexions neuronales, de regarder ça, et de le ramener à nous, hein, et ben c'est là, en fait, qu'on grandit. Et ça demande un engagement. Parce qu'on ne réalise pas en fait que on vit dans notre propre univers. Chacun vit dans son univers qui lui est propre. Hein, et que bien qu'on ait l'impression de vivre chacun sur la même terre, qui est le cas dans le monde physique, ce n'est pas la même chose dans le monde mental et dans le monde vital. Et c'est en ça que notre propre planète, elle est avant tout intérieure. Et chacun est maître de sa planète aussi intérieure. Et c'est en ça que ça nous demande, ouais, je trouve une vraie maturité intérieure pour un aspirant, d'en prendre conscience et surtout de le prendre en main, en fait, vraiment. La première chose que j'aurais envie de partager à ça, sur ce conseil, en fait, si on avait un, en fait, pour descendre plus dans notre cœur, en fait, dans notre humanité, ce serait d'abord de se poser peut-être la question, qu'est-ce que l'on risque ? Qu'est-ce que l'on risque véritablement à ne pas le faire ? Qu'est-ce que l'on protège ? Et quels sont les espaces que l'on protège à ne pas être ce que nous sommes et à ne pas accepter de descendre véritablement dans ce que nous sommes. Qu'est-ce qui nous empêche de nous regarder avec amour ? Qu'est-ce qui nous empêche de regarder l'autre
comme nous nous regarderions nous-mêmes, si nous nous regarderions avec un regard vrai, bon. Et si on arrive à faire ça, véritablement, le processus, il se fait tout seul en fait. Parce qu'il ne faut pas croire que cette partie nécessite un effort. C'est ça en fait qu'on peut avoir du mal à comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'effort pour révéler notre lumière. Il n'y a que des efforts à faire pour enlever ce qui la voile. Et ça, c'est quelque chose qui est important en fait à réaliser. Ça, c'est vraiment quelque chose dans lequel on peut se retrousser les manches, chacun, parce que c'est quelque chose qui est en notre portée en fait. Prendre rendez-vous avec un thérapeute pour soigner des blessures, prendre le temps de se regarder, prendre le temps de méditer, prendre le temps de, à chaque moment où il se passe quelque chose dans la journée, de regarder là où on est touché, voir quand on a une... et on pointe l'autre du doigt, qu'est-ce que l'on pointe en nous-mêmes, en fait, du doigt, parce que l'autre n'a jamais rien fait. Personne n'a le pouvoir de nous mettre en colère et de nous faire quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qui récupère ça et en nous-mêmes, et qu'est-ce qui se mange, en tout cas en nous-mêmes, quelles sont les parties que ça nourrit. Et là, je pense que si on arrive à prendre le pli, si on arrive à avoir ces habitudes-là, en tout cas de regarder véritablement ça, je pense qu'on va vraiment vers le bon chemin et que petit à petit, les espaces en fait, qui pénètrent en tout cas, et qui s'infusent, parce que quand ces espaces-là, c'est pas juste de la lumière qu'on voit pas en fait qui s'infuse, c'est quelque chose qui à un moment nous prend vraiment, substantiellement, vibratoirement. C'est quelque chose qui nous emplit en fait, qui nous accompagne et qui nous transforme. Dès qu'on appelle le divin avec notre cœur, dès qu'on l'appelle avec la plus vraie profondeur sincère avec laquelle nous pouvons l'appeler, il est là immédiatement. Dès que nous nous abandonnons avec vérité à ce que nous sommes, toute la lumière, tout l'espace est déjà ouvert en tout cas pour qu'on soit pris. Et quand on regarde véritablement, et ça on peut le voir vraiment dans les expériences, le fait que on ne baigne pas d'extase comme ça dès qu'on pense en fait au divin, c'est tout simplement parce que nous-mêmes nous sommes en résistance et nous ne nous autorisons pas à être pris dans les bras du divin et dans cet amour. Donc la question à se poser c'est qu'est-ce que nous risquons de l'amour? Quelle est la partie qui nous fait peur d'être aimé? C'est toujours la même chose, c'est que le divin ne demande rien. Il ne demande rien. Il ne nous demande pas de mériter son amour. Il ne nous demande pas d'être digne. Nous sommes l'incarnation de son essence et de son amour. Donc, qu'est-ce qui nous a voilé? Quel est le biais? Quels sont les plis qui se sont incarnés sur le chemin de l'incarnation transgénérationnelle et autres, au moment de l'incarnation et des différents corps, jusqu'à nos propres expériences, nos habitudes, nos blessures et notre éducation, pour nous amener maintenant à ne plus voir la lumière qui nous a incarnés. Il est là le chemin. Donc en fait, c'est un retour en fait. C'est véritablement un retour. Et c'est ce basculement en fait d'être capable de se regarder qui demande du courage. Et j'aimerais vraiment rajouter que le monde spirituel, en tant que tel, un chemin de conscience, n'est pas un chemin d'ambition. Et que si jamais en tout cas, se teinte à un moment cette ambition, cette prétention, quelle qu'elle soit, à un endroit, en tout cas sur le chemin, de réaliser quoi que ce soit ou de se sentir quoi que ce soit d'autre qu'une simplicité en fait qui devient une évidence en tout cas quand on la réalise, eh bien il faut se poser des questions. Parce que ça c'est autre chose. C'est d'autres espaces, c'est encore un mental conquérant. C'est encore un vital qui est en manque de quelque chose et qui tente de combler quelque chose. Parce que quand on touche à cette présence, elle comble tout. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de problème dans la vie, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être mal, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être brassé, mais du moins les outils et l'accompagnement qu'on a amènent une dimension qui n'est pas comparable à une personne qui n'aurait pas cette vision, ce chemin et qui ne se serait pas empoigné avec force d'amour en tout cas à ce changement et à ce changement intérieur et à cette transformation. C'est pour ça que quand on parle d'aspiration, on imagine des fois quelque chose qui va là, mais en fait l'aspiration, si on regarde un aspirateur, ça aspire en fait. Donc en fait une aspiration, c'est pas quelque chose qui va à l'extérieur, c'est quelque chose qui nous engloutit, qui nous amène dans le cœur en fait. Et on le sent parce que quand véritablement on s'abandonne comme ça au cœur, au divin, à notre divinité, on peut sentir que on chute profondément, on descend en fait. Et ça, c'est peut-être la plus belle chose qu'on peut réaliser. C'est la plus belle entreprise, je pense, qu'un homme sur Terre peut réaliser sur son chemin intérieur et extérieur.